lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre, qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée, et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte. « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table, et, avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande : Où vas-tu ? Mais, parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Commentaire de saint Padre Pio. Ne craignez pas et croyez. Je vous en prie, restez tranquilles et soyez résignés en tout. Jésus est avec vous
et il est content de vous. Je ne cesse jamais d'importuner le divin cœur en votre faveur, afin qu'il vous comble d'encore plus de grâce pour soutenir et combattre le bon combat. N'en doutez pas, la victoire viendra et sera vôtre sans aucun doute. Ne vous évertuez pas à chercher Dieu hors de vous, il est avec vous, il est dans vos recherches. Je vous exhorte pendant la durée de cette épreuve à agir en conformité à la volonté divine et à imiter Isaac entre les mains d'Abraham, à espérer avec eux contre toute espérance. Ne craignez pas, mon cher Père, et croyez-moi, moi qui vous ai parlé de la part de Jésus. Courage donc, mon cher Père. Jésus est avec vous, et la victoire vous viendra en toute certitude. Le printemps n'est-il pas plus beau et plus surprenant quand l'hiver est rude et tumultueux? De grâce, mon bon Père, oubliez vos peurs et laissez le médecin divin agir aussi comme un chirurgien. Vivez tranquille pour ce qui concerne votre esprit. Continuez à offrir au Seigneur le sacrifice de votre vie et de tout ce que vous supportez. Et Jésus continuera à régner sur votre cœur, en véritable souverain qu'il est. Et pour vous rendre toujours plus digne de la gloire des bienheureux, offrez à Dieu tout ce que vous supportez 100 fois et plus par jour. Tenez-vous liés à lui par une volonté amoureuse. Et je rajouterai ce petit mot à ce commentaire de saint Padre Pio qui nous encourage à ne pas craindre et à avancer et à croire surtout que la vie est dure, que parfois on a des épreuves que l'on affronte, mais que nous devons afficher une tête de ressuscité. Ça veut dire être heureux et rayonnant, parce que c'est comme ça qu'on témoigne que le Seigneur est roi. Et comme le dit le Père Alain Dumont, à chaque fois que l'on aura une petite chose qui viendra nous titiller, tournons-nous vers le ciel, regardons Dieu et disons gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, essayez d'avoir des têtes de ressuscité. Et pour vous aider, je vous propose de faire la louange qui suit en fermant les yeux et en vous projetant devant le trône de Dieu afin de le louer aux côtés des anges. Là, vous recevrez une pluie de bénédictions et de force spirituelle pour cette journée, pour les journées qui viennent, qui vont aussi se répercuter sur votre entourage. Et pour cela, rien de mieux que de chanter le nom du Seigneur, Emmanuel. Ton nom, Emmanuel. Par toi, Seigneur Jésus, tout fut créé. Les cieux sans fin proclament ta beauté. Tu as revêtu notre humanité. Tu nous as donné ta vie. Oui, tu es Dieu avec nous. Au-dessus de tout, afin que tout genou plie devant toi, que toute langue proclame ton nom.
À partir du 9 mai sur Catoglade, nous vous proposons 10 jours pour un parcours extraordinaire sur l'Esprit Saint. Vous vous posez peut-être la question de savoir qui est l'Esprit Saint, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'il veut dire. Eh bien, ce parcours, c'est vraiment tout sur l'Esprit Saint que vous allez connaître. On part de l'Ancien Testament, on arrive aux apôtres et on va même jusqu'à aujourd'hui. Dans notre vie, comment l'Esprit Saint se manifeste, comment être en sa présence. Ce parcours, c'est un parcours avec le Père Alain Dumont, le Père Nicolas Charrier, le Père Yves Guerpillon, qui avec plusieurs enseignements nous permettront de bien cerner cette troisième personne de la Trinité. Alors ne manquez pas le rendez-vous à partir du 9 mai jusqu'à la Pentecôte. Et vous le savez, Catoglade n'est rien sans vous, alors nous vous demandons de partager Catoglade en indiquant qu'il y a un parcours sur l'Esprit Saint à partir du 9 mai et que c'est intéressant pour tous ceux, soit qui commencent dans la foi, soit qui ont besoin de la raffermir. Vraiment invitez les personnes autour de vous à participer pendant ces 10 jours au parcours sur l'Esprit Saint. Rendez-vous le 9 mai sur la vidéo du jour, tout simplement. Vous êtes aussi des disciples missionnaires. Merci pour votre mission.